Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer au changement de signe des nœuds lunaires. Je vous expliquerai d'abord dans un premier temps ce que sont les nœuds lunaires et ensuite ce qu'on va produire ce changement de signe des nœuds lunaires. Alors là, on venait tout juste au début de l'année 2025 et dès le début de l'année 2025, le 11 janvier, il se produit un événement cosmique très important qui est le changement de signe des nœuds lunaires. Le nœud nord s'installe dans le signe des Poissons et le nœud sud s'installe dans le signe de la Vierge. Et par cette simple explication, vous comprenez que les nœuds lunaires sont des points qui sont dans des signes opposés et dans des maisons opposées astrologiquement parlant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Du point de vue géocentrique, les nœuds lunaires correspondent au point d'intersection de l'écliptique du Soleil, c'est-à-dire là où la Terre tourne autour du Soleil. Et également, le point d'intersection du plan de rotation de la Lune autour de la Terre. Donc c'est la Lune qui tourne autour de la Terre et la Terre qui tourne autour du Soleil. Et ça nous fait des points d'intersection d'un côté de l'orbite lunaire et de l'autre côté de l'orbite lunaire. Et donc ces points d'intersection sont ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Et donc ils se trouvent donc automatiquement en signe et en maison opposée. Et ces nœuds lunaires, ils ont un mouvement rétrograde par rapport au mouvement des planètes en astrologie. Et donc, même s'ils ne sont pas des planètes en eux-mêmes, les nœuds lunaires, leur influence façonne notre destin personnel et collectif. C'est ce qu'on appelle des points karmiques dans le thème personnel. Et ce sont des indices très très forts en termes d'évolution pour l'âme dans la vie. Donc cet axe, puisqu'il s'agit d'un axe, effectue son cycle complet en 18 ans et il passe 18 mois dans un signe. Et donc la tradition attribue à cette opposition des nœuds lunaires une dimension d'évolution et d'accomplissement finalement. Ça se manifeste par un pôle qui nous rattache au passé karmique, à nos automatismes, à ce que nous savons déjà faire. C'est ce qu'on appelle le nœud sud, la boucle vers le bas. Et une évolution à effectuer, à aller chercher par le nœud nord, la boucle vers le haut, c'est-à-dire c'est la destinée à accomplir, c'est ce vers quoi il faut aller, ce qu'il faut aller apprendre ou dépasser ou transcender dans l'existence. Donc les nœuds lunaires nous indiquent vraiment un cheminement et un chemin spirituel d'un point automatique à un autre point d'apprentissage, de destinée. Le 11 janvier 2025 jusqu'au 26 juillet 2026, les nœuds lunaires vont transiter l'axe Vierge-Poisson. Donc, ce que ça va produire dans l'axe, dans le nœud sud Vierge, c'est-à-dire que la Vierge va nous encourager à revoir notre relation avec le perfectionniste. Il va falloir, pour les 18 prochains mois, apprendre ou désapprendre en quelque sorte à vouloir contrôler, à vouloir tout faire à la perfection, à vouloir tout rattraper, à vouloir que tout soit absolument parfait, harmonieux, que tout soit maîtrisé, que tout soit hyper contrôlé, que tout soit hyper mentalisé. Ce désir de contrôle, il peut, dans les 18 prochains mois, devenir vraiment embêtant parce que si on vous restez dans un désir de contrôle, vous allez vraiment vous embourber tout seul. Vraiment, hein, c'est très important. Le nœud nord, lui, il est dans les Poissons. Il va intensifier le désir d'aller se dépasser, le désir d'aller vers l'infini, le désir d'aller imaginer autre chose, d'aller fantasmer presque autre chose, de s'ouvrir à autre chose, d'avoir foi en l'existence. Et donc, ça veut dire lâcher prise, qui est l'opposé donc du contrôle dans la Vierge. Ce changement de nœud lunaire, de signe dans les nœuds lunaires, il est très important parce qu'on est en train de passer de l'axe Bélier-Balance à l'axe Poisson-Vierge. Donc c'est aussi un changement de modalité pour les nœuds lunaires. L'axe Bélier-Balance, c'est un axe cardinal. Il décide, il fait, il produit. L'axe Vierge-Poisson, c'est un axe mutable. C'est donc un axe d'adaptation. Ça nous demande de la souplesse, ça veut nous demander de nous libérer en quelque sorte de la notion justement de contrôle. Quand les nœuds lunaires passent en mutable, ils soulignent la nécessité d'être flexible, c'est-à-dire qu'il faut être réceptif
aux nouvelles informations, il faut être prêt à pivoter si nécessaire en fonction des tendances qu'il va y avoir. Et puis ça va devoir aussi nous demander de nous adoucir dans nos limites émotionnelles, créatives, spirituelles. Il faut essayer de se laisser inspirer beaucoup plus par ce que la vie produit. Ça peut être pour certains vraiment la mise en œuvre d'un véritable chemin spirituel, mais ça peut aussi être dans une moindre mesure, tout simplement s'ouverture à des aspirations, s'ouvrir à de la créativité, s'ouvrir comment je vais dire, à un bien-être que vous allez peut-être sentir de façon plus importante ou qui va devenir plus important pour vous, tout simplement. Hein. À l'opposé comment je vais dire, de la surplanification en vierge, de la réflexion excessive, de la poursuite continuelle à vouloir contrôler parce que ça peut mener au chaos finalement à force de vouloir bien faire les choses, vous voyez. Donc on voit très très bien cette tendance qui personnellement est déjà peut-être importante, mais qui en plus du point de vue du collectif et de l'humanité donne là aussi on voit que ça va donner une direction différente, c'est-à-dire que nos institutions, nos hommes politiques, les lieux de pouvoir, les milieux de pouvoir, les milieux de l'économie et tout ça, qui ont ce désir de contrôle, ce désir de contrôle des populations, de contrôle de la finance, de contrôle des libertés, et ben là aussi, avec le nœud sud en vierge, il va falloir qu'il donne de la souplesse parce que le nœud nord étant dans les poissons, ça va amener toutes ces castes dirigeantes à une réflexion qui devra être beaucoup plus conscientisée, humanisée, compassionnelle, c'est-à-dire que la réflexion et la compréhension du mal-être des populations va certainement revenir sur le devant de la scène parce que les populations vont peut-être le réclamer à force d'être oppressées. Et je pense notamment à des pays comme l'Iran qui ont vraiment du mal à sortir de l'oppression. Et bien en face, comme le Nord il est en poisson, ça va devoir amener de la compassion, de la compréhension, et ça va demander du pacifisme. Donc toutes les notions guerrières, belliqueuses, d'affrontement, qui sont au final des notions de pouvoir, qui sont au final des notions de contrôle, avec le nœud nord en poisson, elles vont devoir s'équilibrer autrement parce qu'on constatera et nos dirigeants constateront que ce n'est pas par la force et le contrôle que finalement ils obtiendront leurs objectifs, puisque l'objectif il est en poisson et l'objectif en poisson il est avant tout collectif, bien-être spirituel, avant tout bien-être moral et collectif, avec beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus de sensibilité, et donc là, en quelque sorte, ça va devoir amplifier la connexion pour le bien collectif, et donc ce transit, quelque part, il va apporter plus de, comment je vais dire ça, plus de magie, en quelque sorte. Il y a des choses qui peuvent se résoudre, parfois de façon extrêmement surprenante, ou qui vont se résoudre de façon très surprenante, et c'est toute la magie du poisson. Les eaux du poisson, elles sont très profondes, indéfinissables, elles sont très très vastes, elles sont illimitées, et dans cette notion de l'illimité, ben finalement tout devient possible. Et c'est pour ça que le lâcher-prise, pour tout un chacun, sera très important pendant cette phase et pendant ce transit de 18 mois, parce que les possibilités d'évolution du collectif, mais aussi du personnel, vont être des profondes possibilités de connexion aux profondeurs de nous-mêmes, aux profondeurs de l'humanité, aux profondeurs de la collectivité. Et donc, ce sont des possibilités de guérison parce que on va intégrer des apprentissages, on va intégrer entre la bascule vierge et poisson, la notion que l'énergie de la Vierge nous aide à traiter, à comprendre, à digérer les changements, à les identifier. Et en allant vers le poisson, on va se libérer des aspects d'ombre, on va se libérer des obsessions de perfectionnement et de tout ça. Et donc, c'est ça qui va ouvrir la porte à la capacité d'embrasser une foi en la vie, une foi en soi-même, une croyance que l'absence de contrôle permet finalement des très grandes libérations. Et vous verrez qu'en l'expérimentant, la vie
va valider cet apprentissage-là. C'est-à-dire qu'au lieu de contrôler chaque chose, lâchez, faites confiance au processus, ça va vous être validé par la vie, ça va prouver que tout simplement vous êtes digne d'accéder à l'étape suivante en ayant géré à un moment donné ce qu'il fallait gérer et en lâchant prise maintenant ce que vous allez pouvoir produire dans la vie, mais justement dans le lâcher prise, c'est pas par le contrôle, c'est vous allez pouvoir produire parce que vous lâchez prise et parce que vous avez fait des choses organisationnelles avant. C'est un phénomène qui est donc, important du point de vue personnel et collectif, d'autant plus que, je vais le préciser un peu plus, ce changement des nœuds lunaires correspond à un phénomène extrêmement rare à l'année 2025 où 5 planètes extérieures changent de signe. Ça prouve que 2025 est vraiment une année qui amorce un changement très important et qui donne un flux d'énergie totalement différent, mais ça va nous aider justement à nous-mêmes changer, à la collectivité, à accepter ces changements avec plus de facilité et donc plus de lâcher prise. En 2025, Neptune commence à quitter les poissons après 18 années. C'est le cycle des nœuds lunaires, hein, vous vous rappelez, 18 ans. Saturne quitte les poissons pour rentrer dans le bélier après 3 années. Uranus commence à quitter le taureau pour aller vers le gémeaux après 8 ans. Et Jupiter quitte les gémeaux pour le signe du cancer. Et c'est la première année complète où Pluton commence à voyager dans le signe du Verseau. Donc vous voyez ces planètes extérieures qui changent toutes de signe. Elles ont un impact considérable sur l'énergie collective parce que ce sont toutes des planètes sociales ou collectives ou transpersonnelles comme Uranus, Neptune et Pluton. Et donc le fait que tellement de planètes changent de signe en 2025, c'est vraiment une énergie en quelque sorte inconnue et inimaginable qui nous attend. Peut-être que ces transits planétaires et ce changement de lunaire vont apporter de l'incertitude, mais grâce au nœud nord dans les poissons, ça va nous aider à naviguer dans ces eaux inexplorées grâce à la confiance et au lâcher-prise que nous pouvons avoir. Donc, il faut vraiment renoncer au défi de vouloir tout contrôler. C'est vraiment très important. Je sais que je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est vraiment très important. Il faut pratiquer l'art du non-contrôle pour laisser en face tout l'espace de la manifestation. Ça va vraiment vous obliger à laisser tomber les petits détails pour aller vers le plus grand tout. De laisser tomber les petites obsessions pour aller vraiment vers la confiance en l'univers, parce que finalement, votre programme d'âme, il est déjà posé le jour de votre naissance, donc il ne s'agit plus qu'à lâcher prise. Et ce transit, il peut être très très important pour regarder en arrière ce que vous avez accompli, et maintenant pour vous projeter en confiance vers l'avenir. Un dernier point pour préciser vraiment ce changement de nœud lunaire. La dernière fois que cette configuration nodale s'est produite, c'était de juin 2006 à décembre 2007. Réfléchissez à ce qui s'est passé dans votre vie à cette période. Quels thèmes ont été soulevés, quels sujets ont été soulevés dans votre vie à ce moment-là, quels changements sont intervenus dans votre vie à ce moment-là, et quels souvenirs comme ça peuvent remonter et pourraient vous donner un aperçu ou un indice de la transition actuelle. Ça ne veut pas dire que la même chose va se produire, mais ça veut dire que le mode dans lequel ça se produit peut être similaire. Autre précision, les personnes qui dans leur thème natal ont les nœuds lunaires dans nœud nord poisson, nœud sud vierge, ce transit, il va entraîner des changements majeurs dans votre vie, puisque vous allez vivre ce qu'on appelle un retour des nœuds lunaires dans les signes poisson vierge. Donc attendez-vous à des visions claires de votre avenir, à des changements très importants. Vous avez 18 ans, 18, 19 ans au moment où ça se produit, c'est très important, c'est un cap très important dans votre vie. Et également, les personnes qui ont des nœuds lunaires opposés, c'est-à-dire nœud nord dans la Vierge et nœud sud dans le Poisson, vous allez avoir une inversion des nœuds lunaires. Et donc là, ça peut être des cycles karmiques très importants parce que tout d'un coup, vous pouvez arriver à des fins qui créent des espaces nouveaux pour des débuts beaucoup plus puissants. C'est-à-dire que
ce qui vous est familier peut devenir un tremplin pour une croissance alors que vous préparez un nouveau chapitre existentiel. Pour tout le monde, la confiance dans ce changement des lunaires, c'est la clé, parce que c'est libération. Chaque moment d'abandon, chaque moment de confiance en la vie vous rapproche plus près de votre objectif d'âme. L'univers orchestre les choses à sa façon dans une belle danse qui provoque des transformations. C'est tout ce qu'il faut faire, c'est être en accord avec l'univers, faire confiance et évidemment, encore une fois, oublier cet aspect du contrôle. Je sais, je l'ai répété plusieurs fois. Dans votre thème en particulier, on peut analyser ce que vont produire ce changement de lunaire en signe et en maison. Et dans votre thème, on peut aller analyser beaucoup plus en profondeur ce que vont produire ce changement de lunaire. Ça peut être très intéressant pour certains qui sont dans des caps de vie importants ou qui sont totalement perdus, justement. Alors, je peux vous aider à comprendre tout cela au travers de consultations en privé, évidemment. Ça reste confidentiel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a un petit peu éclairé sur ce qui nous attend. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos commentaires. C'est toujours avec plaisir que je les lis et que j'en tiens compte. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Bonne journée. Au revoir.